moi je m'appelle Margot Delacroix, j'ai bientôt 30 ans, je suis chef pâtissière de formation et gérante et chef du restaurant Acme. Je m'appelle Lucas Moissonnier, je suis directeur d'établissement et sommelier, j'ai bientôt 43 ans et non je les ai d'ailleurs, j'ai 43 ans et je travaille avec Margot pour le développement d'Acme. Comment vous en êtes venu à ouvrir ce restaurant Acme ? À la base, c'est mon projet. J'ai beaucoup voyagé en tant que chef pâtissière. J'ai beaucoup travaillé dans des grands restos avec des menus dégustation très chers, etc. Et personne n'a jamais vraiment pu goûter ce que je faisais parce que j'ai pas des amis qui font ce genre de budget. Et quand je suis allée en Australie, j'ai travaillé dans un bar à dessert. Où on proposait des cocktails, un peu de nourriture salée et principalement des desserts assez travaillés et gastronomiques, mais qu'on pouvait prendre à l'unité ou en menu dégustation. Et c'est la première fois en Australie que mes parents ont pu goûter ce que je faisais. Donc j'ai trouvé ça assez chouette comme idée. Et quand je suis rentrée en France en 2019, j'ai voulu un peu reprendre ce concept-là du bar à dessert, quelque chose d'abordable, etc. Et du coup, bon, l'idée a fait son chemin. On a racheté le fonds de commerce ici, qui était un bar à vin. Et du coup, je me suis mis à la cuisine salée par obligation un petit peu. Et donc, on a développé Acme, qui est passé du coup de l'idée de bar à dessert à gastronomie abordable. Quel est le concept justement et quelles sont les boissons que vous proposez ? Alors, l'idée de mon métier ici à Acme, c'est de valoriser ce que fait Margot. Donc, mon métier d'origine étant la sommellerie, évidemment, on axe sur les accords mets et vins. Après, j'aime, comme Margot est très créative et que moi j'aime aussi pousser un peu le champ de vision, j'aime aller vers d'autres types de boissons, la bière, le saké, les cocktails, tout ce qui peut être un accord avec le vin. Et depuis quelque temps, on a travaillé et on a lancé une offre aussi intégralement sans alcool. L'idée étant de se servir un peu de notre façon de travailler sur les plats, la créativité des plats, de mes connaissances et dans le monde du vin pour créer une gamme atypique, personnalisée et en accord totalement avec la cuisine de Margot. L'expérience, elle est vraiment immersive entre le côté cuisine et le côté boisson. Oui, c'est ça. Enfin, on propose des menus à l'aveugle, donc les gens choisissent pas ce qu'ils mangent. Et l'accord mes vins, pareil, c'est à l'aveugle. Donc l'idée, c'est vraiment de se laisser porter, de nous faire confiance, quoi. C'est là qu'on donne le meilleur de ce qu'on fait, c'est quand on nous fait confiance, quoi. Et puis, en fait, on a un petit établissement, on peut voir Margot cuisiner, on peut voir là où sont rangées les bouteilles de vin, on est un peu dans notre salon, c'était quelque chose qu'on a créé un peu comme chez nous. Et donc l'idée, c'est qu'aussi, justement, on va faire le menu en fonction du client. Parfois, on va le changer au dernier moment. Parfois, deux tables ne vont pas forcément avoir le même menu. On essaie de faire quelque chose d'assez personnalisé, et y compris dans la recherche des accords de mes boissons, que je vais parfois réadapter en fonction aussi de la conversation qu'on va avoir avec les gens. Tout a une importance, que ce soit le lieu, l'endroit où sont placés les gens, le moment qui passe. Une table de 6 personnes n'a pas forcément les mêmes envies qu'une table de 2 personnes. Et puis même la musique compte dans l'ambiance du lieu, mais aussi dans la créativité, dans le moment qu'on va faire passer aux gens. Sur le menu à l'aveugle, quels sont les produits que vous travaillez essentiellement ? Alors on essaie de travailler un petit peu tout, que ce soit des légumes, de la viande, du poisson, crustacés, etc. Même des abats, ça m'arrive. Mais on axe quand même pas mal sur les légumes. Moi, j'aime beaucoup travailler les légumes, mettre en avant des produits qui sont pas forcément valorisés ou hyper luxueux. C'est le principe aussi dans l'idée de gastronomie abordable, c'est de pas...
on n'est pas dans un restaurant où on va vous proposer un supplément truffe ou un supplément caviar qui apporte pas forcément de lien avec le plat, mais bon, c'est cher, on vous l'a mis. Donc on essaie plutôt de valoriser des produits assez simples, basiques. Un de nos classiques, c'est la tatin de céleri, par exemple. Il y a plein de gens, si c'était à la carte, qui le prendraient pas, parce que le céleri, c'est pas bon. Et du coup, pour eux, oui, bien sûr. Mais dans l'imaginaire collectif, le céleri, c'est pas ouh. Et donc là, on arrive à créer quelque chose où les gens disent waouh, c'est génial du céleri, je vais me manger comme ça, c'est trop bon. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de travailler ce genre de produit. Quels sont vos jours d'ouverture et les menus proposés justement? On est ouvert du mardi au dimanche, tous les soirs du mardi au samedi et le dimanche pour le brunch. Et les menus proposés, on a 3 menus le soir. Donc un menu en 4 temps, un menu 4 temps salé, un menu en 5 temps, donc 4 temps salés plus un temps sucré. Et en 6 temps, on a le choix entre 4 temps salés, 2 temps sucrés ou 5 salés, 1 sucré. Et le brunch, c'est sur le même principe à l'aveugle. Donc il y a une première partie brunch, donc avec la boisson chaude, la brioche, le beurre, tout ça. Et soit 3 temps salés après, soit 3 temps salés plus un temps sucré. Pour le brunch, les boissons, c'est pareil, vous travaillez des cocktails, quelque chose d'un peu plus recherché? Alors, la demande est moins forte sur ce genre de choses-là. Pour le moment, ça reste quelque chose qui est un peu en attente. Je peux proposer des accords. Ça m'arrive de proposer aussi des accords sur des choses comme des cidres, des poirées, chercher des choses peut-être un peu différenciées. C'est vrai que c'est un moment où il y a moins cette demande. Donc ça reste quelque chose à créer, à agrémenter. Comment faites-vous pour répondre à un engagement environnemental dans la restauration? Alors en cuisine, déjà, comme je vous disais avant, on essaie de valoriser des produits assez simples. Donc on essaie aussi de faire attention au gaspillage. Tout ce qui est épluchures, par exemple, je sèche beaucoup mes épluchures, les fans de carottes, les pelures, tout ça. Je fais des poudres avec qu'on réutilise. On peut les réutiliser dans des amuse-bouches, on peut les réutiliser dans des bouillons. Là, par exemple, j'ai de la peau de tomate que j'ai fait sécher. On pense faire un cocktail avec. On fait pas mal ça. Je fais pas mal de bouillons aussi avec mes restes, notamment avec le céleri, par exemple. On fait rôtir toutes les pelures et on fait un bouillon très foncé de céleri corsé avec pour d'autres plats. Puis j'ai une façon de travailler qui est, en fait, on n'a pas d'extraction ici, tout est fait en sous-vide, en cuisson basse température, et donc on a très très peu de pertes. C'est un des avantages qu'on a, et notamment aussi les menus à l'aveugle sont faits pour éviter les pertes, c'est-à-dire que j'ai pas de carte, j'ai pas à avoir quelque chose absolument, donc s'il y en a plus, il y en a plus, je vais pas en acheter alors qu'on est samedi soir et que ça va peut-être perdre pour mardi, donc on bosse comme ça. C'est ça, c'est en fait le concept en lui-même, l'idée de bousculer un peu l'idée d'un restaurant où il y a une carte qui, par essence, doit forcément à un moment donné être large parce qu'on veut toucher un maximum de clients, même quand on essaie de restaurer une carte. C'est beaucoup moins flexible et donc forcément il faut avoir tel produit et on va dépasser sur la saisonnalité, on va même parfois, si on a une carte, s'imposer d'avoir un produit même si l'approvisionnement était moins bon. Avec le fonctionnement des menus à l'aveugle, c'était un peu le but, que ce soit pour les boissons ou pour les plats, on a beaucoup plus de flexibilité et quand il y a plus, on va chercher autre chose, on va être créatif sur autre chose. Et on va se donner les moyens de continuer à proposer une expérience personnalisée et du coup avoir beaucoup plus d'impact sur la perte et sur les approvisionnements. Au niveau de l'environnement de travail, vous avez mis en place un environnement équitable et sain. Comment avez-vous fait quand on sait que dans la restauration, les débordements arrivent fréquemment? Déjà, on a beaucoup subi ces débordements, donc le but de créer Acmé aussi, c'était d'arrêter tout ça, de s'éloigner vraiment le plus possible de tout ça. Tout ce qu'il y a comme dépassement d'horaire, etc., c'est nous qui les faisons en fait. Donc
c'est notre avantage aussi, c'est que les compétences corps d'Acme, c'est nous deux. Donc, on n'a pas à faire subir une pression qui n'est pas à la leur aux employés. On n'a qu'une employée à l'heure actuelle, parce qu'on est un petit établissement. On a vocation à faire plus. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, c'est en fait, s'il y a une variable d'ajustement, c'est nous, c'est pas elle. Mais toujours pareil, c'est aussi dans l'idée du concept. On propose quelque chose. L'idée, c'est de trouver une clientèle qui vient exactement pour ce qu'on propose. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de restaurants où la première des propositions, c'est « je suis ouvert, vous pouvez venir ». Et in fine, ça finit par être forcément une promesse qu'il faut tenir par rapport au client et du coup une pression, donc des débordements, qui finissent par être reportés sur les employés. En fait, c'est très difficile de maîtriser ça si, au point de départ, on n'a pas mis en place l'idée, il y a une offre, c'est celle-ci. Et je pense que le concept d'Acme, avant tout, quand il est pensé, on l'a aussi pensé dans l'éventualité d'avoir des employés et du cadre de travail qu'on avait fixé. Et effectivement, il était pour nous très clair que les surplus, ce serait pour nous. Et que du coup, ça nous engagerait à être peut-être un petit peu plus organisé pour qu'il n'y ait pas ces surplus et à tenir un cap qui est celui de proposer un cadre de travail qui soit pertinent. Oui, que ce soit en cuisine ou en salle, on a pensé les choses pour que ce soit fait dans un temps assez normal. Il n'y a pas 40 000 choses à mettre en place en salle, il n'y a pas de serviettes à repasser, de nappes, de toutes ces choses qui peuvent être très chronophages et qui obligent de toute façon à avoir des journées plus longues que ce qui est prévu. On a fermé le midi pour pas avoir de coupure, parce que pour nous c'est pas humain comme système de travail. En cuisine, j'ai beaucoup bossé dans des endroits où la moindre mignardise prenait 8 heures à une personne dans la journée. Et ça, j'évite à tout prix. Si je fais une tuile et qu'elle n'a pas une forme exactement parfaite, c'est pas grave, ça aura le même goût à la fin. Donc je fais quelque chose de plus simple qui va me permettre de réduire le temps de travail, quoi. Oui, en fait, on travaille aussi beaucoup en amont pour que le travail en lui-même puisse être réalisé sur un temps de travail qui soit décent, enfin parfois même juste légal, et ce qui est quand même la base, et que ce soit un travail qui soit aussi agréable, et puis qui puisse aussi permettre à un employé d'acquérir des compétences et de aussi avoir une idée de progression, parce que c'est aussi l'un des aspects dans notre métier, c'est que in fine, les portes sont... Il n'y a pas tant de marge de progression dans une carrière, pas tant de plan de carrière que ça. Quels sont vos objectifs à court et long terme ? À court terme, tu feras le long terme ? À court terme, on veut continuer à développer notre officie, à se faire connaître et à se faire reconnaître pour ce qu'on fait. C'est vrai qu'on est encore un petit peu sous les radars, on va dire. On est un peu caché, donc on veut se développer là-dessus, continuer à développer notre offre, aller au bout de ce qu'on peut faire en termes de créativité ici. Et du coup, pour le long terme... Pour le long terme, on chercherait à s'implanter dans un espace peut-être un petit peu plus grand, justement pouvoir continuer à développer nos ambitions, qu'elles soient managériales, mais qu'elles soient aussi sur le concept d'Acme. L'idée d'Acme, c'est d'arriver à un concept de proposition globale. On chercherait plutôt un lieu où on pourrait installer un potager, où on pourrait installer des zones un peu plus d'expérimentation sur la fermentation, sur la distillation, des choses comme ça, pour avoir un panel de créativité supérieur. Et ça rejoindrait plusieurs choses qui sont importantes pour nous, une meilleure maîtrise sur le coût environnemental de la restauration, un cadre de travail qui nous permettrait d'embaucher un peu plus de gens et de leur proposer des choses un peu plus intéressantes et la participation à cette créativité, et puis garder le côté accessible d'Acme en étant plutôt implanté dans des endroits
où les restaurants gastronomiques sont un peu moins présents, donc pas forcément dans des quartiers déjà bien dotés à ce niveau-là, sachant qu'Acmé n'a pas vocation à être un endroit réputé pour le luxe, mais plutôt réputé pour sa proposition, sa créativité. Et donc notre projet à long terme, c'est vraiment celui de pousser ça et de le faire avec l'appui d'une équipe. Et on aimerait plutôt s'implanter en proche banlieue, dans des villes qui connaissent à l'heure actuelle un développement, avec notamment l'effet JO, et avec un esprit aussi encore un peu populaire.